Paris, on commence par quoi? Paris, Texas, vous connaissez hein? Oui. Wim Wenders. Non, mais il y a Paris-France aussi. Hein Et Lucky Luke fait le voyage dans son prochain album. Ce sera le 80e. Il sortira au mois de novembre. Il en est largement question ce matin dans Le Parisien, qui propose quelques planches en avant-première. La BD s'intitulera « Un cow-boy à Paris ». Et en fait, jamais le personnage créé par Maurice en 1947 et scénarisé pendant des années par Goscinny n'avait quitté le continent américain. Il avait fait quelques incursions au Mexique, quelques incursions au Canada, mais les États-Unis ne les avaient jamais quittés. Et donc l'histoire, là, c'est que Lucky Luke va rencontrer Bartholdi, vous savez, celui qui a fait la Statue de la Liberté et l'a offerte. Elle a été offerte par la France aux Américains à la fin du 19e. Et en fait, Bartholdi, c'est une histoire vraie, cherche à un moment de quoi financer le socle de la Statue de la Liberté. Donc, il se balade dans l'Ouest et là, il va tomber sur Lucky Luke. L'histoire est vraie. Après, c'est de la fiction. Et Lucky Luke va le prendre sous sa protection. Et Lucky Luke, alors, à Paris, dans les bagages de Bartholdi, va rencontrer Madame Bovary, Gustave Eiffel, dont d'ailleurs Bartholdi était l'élève, Claude Monet, Victor Hugo. Alors attention, choc des cultures. On attend de voir. Et puis pour ce 80e album, on a ressorti une équipe qui gagne, hein, Akadé et Jules, l'un pour le dessin, l'autre pour le scénario. Lors du dernier album, ils avaient quand même vendu 380 000 exemplaires, ce qui est pas mal. Hein. La robe de Blanche-Neige, elle vous fait rêver, je pense hein bon, oui. Eh ben vous allez pouvoir l'approcher. Elle trône sur des livres géants à Moulins, dont le Centre national du costume de Seine propose une expo. Alors c'est comme un voyage hein, au pays des contes. 150 costumes commentés et accessoirement la possibilité pour les enfants de se déguiser puisqu'un espace leur est dédié dans cette exposition. C'est à découvrir ce matin dans l'Humanité. Autre expo, alors là, une curiosité, c'est assez particulier, les cellules magnétiques de Peter Halley. Alors, ça se passe... non, c'est pas ça, c'est la photo précédente. Ça se passe à la galerie C'est joli, hein. Ça, c'est joli, mais on va y venir après. Voilà, c'est pas ce dont vous vouliez parler. On va revenir au petit carré, vous savez, voilà, la galerie Xipas, qui propose donc le travail de Halley, beaucoup de carrés, c'est parfois audacieux, rectangulaire, abstrait, géométrique, fluo et carcéral. Si vous estimez que le monde est sans issue, cette expo est pour vous à découvrir dans Libération. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir, mais qu'on va maintenant garder, puisque je voulais vous montrer la photo du jour. Elle est signée Vadim Girda. Elle a été prise à Ekaterinbourg. C'est un supporter égyptien après la défaite de son pays face à l'Uruguay. Voilà, photo phénoménale, je voulais vous la montrer. Et puisqu'il est question du mondial, si je vous dis Unibet, Winamax, BetClick, The Bet, eh bien, vous allez me dire Paris Sportif. Paris, Paris Sportif. Papier intéressant sur le site internet du Figaro. On attend 200 millions de mises contre 140 seulement lors du dernier Euro. Et la particularité, à l'occasion de cette Coupe du Monde, c'est qu'habituellement, on ne doit pas reverser plus de 85% des mises aux vainqueurs. Et là, pendant la durée de la Coupe du Monde, on va monter à 95% pendant la durée de la compétition. Et puis je termine, puisqu'il est question du mondial, avec un livre qui vient de sortir. Il est signé Xavier Barré, qui commente les moments les plus marquants de la Coupe du Monde minute par minute, mais depuis 1930. C'est-à-dire que vous avez tous les buts qui ont été marqués. Il y en a eu à la première, à la deuxième, à la troisième, jusqu'à la 120e minute, parce qu'on va dans les prolongations. Alors le but de la première minute auquel on pense tous, c'est celui de 74, avec l'envolée de Johan Cruyff, qui se fait descendre dans la surface de réparation, et le pénalty de Niskens. Et puis après, ça va jusqu'à la 120e minute et la qualification de l'Uruguay en 2010 pour les demi-finales face au Ghana. C'est aux éditions Glénat. Merci infiniment, Patrice.